Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 120 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, suivi par une prière. Chapitre 120. Dévotion personnelle. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. La deuxième épître de Jean, verset 8. En dépit de l'insuffisance de ces expressions, vu la grandeur spirituelle de la vie, la nature physique fournit une grande quantité de leçons allusives à la dévotion personnelle. Afin que l'esprit obtienne l'occasion sacrée d'apprendre sur la terre, il reçoit un corps équivalent à un véritable sanctuaire. Les organes et les sens sont ses pouvoirs, mais un tel tabernacle ne s'érigerait pas sans le dévouement maternel, et lorsque la créature se prend en charge, elle passe du temps à se nettoyer, à s'entretenir et à défendre le temple de chair où elle se manifeste. Elle doit soigner sa peau, sa bouche, ses yeux, ses mains, ses oreilles. Que se passe-t-il si une partie du corps est oubliée ? Des excroissances et des saletés génèrent des toxines préjudiciables à la vie. Si le cadre physiologique, temporaire et mortel, exige tout cela de nous, que n'exige pas de notre dévouement l'esprit avec ses valeurs éternelles? Si tu as déjà reçu un peu de lumière, efforce-toi de ne pas la perdre. Intensifie-la en toi. Efforce-toi de laver tes pensées au quotidien à la fontaine du Christ, corrige tes sentiments, renouvelle tes aspirations en les dirigeant vers le Très-Haut. Ne te cristallise pas. Emploie-toi à œuvrer pour ta propre dévotion, car il y a des microbes intangibles qui peuvent attaquer ton âme et la paralyser pendant des siècles. Le texte d'Emmanuel est une invitation à prêter attention aux questions de notre vie spirituelle avec le même zèle que nous traitons notre corps matériel. L'hygiène, la nourriture, les médicaments et le confort garantissent notre vie physique. Et que devons-nous faire pour garder notre esprit en bonne santé ? Le bon sens nous dit que nous devons également prendre soin de notre esprit, le nettoyer, le nourrir, le soigner et le réconforter, ce qu'il est nécessaire de libérer notre foyer mental de toute condition nuisible et négative. Jésus nous invite à vivre une vie saine et véritable dans son royaume d'amour et de paix. Mais pour qu'on puisse y aller, il faut apprendre à vivre dans ce nouveau monde. Il faut sortir de l'ombre de l'égoïsme, apprendre la bonté et s'efforcer pour être bienveillant. Kardec définit le bon spirit dans une phrase très connue, qui se trouve au chapitre 17, item 4 de l'Évangile selon le spiritisme. On reconnaît le vrai spirit à sa transformation morale, et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations. Ces paroles, apparues en 1864, et qui restent toujours actuelles et vraies, sont, pour chacun d'entre nous, une invitation à entrer dans les profondeurs de son âme et à observer. Au fond de notre conscience, nos résolutions et nos actes sont sincères ? Reconnaissons-nous que nous faisons de notre mieux avec tout ce que nous recevons de la vie ? Avons-nous pris soin de notre monde intime pour garder un cœur paisible et une attitude droite ? Pensons Y. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées. Cher Maître Jésus,
Nous apprenons de toi que chaque minute est un appel de Dieu pour notre amélioration et notre renouvellement. Que chaque personne a une importance particulière sur notre chemin. Que la patience est l'ingrédient principal de la solution de tout problème. Que sans amour, il n'y a pas de fondation solide pour les constructions spirituelles. Que le temps passé à se plaindre est du temps volé au travail. Que le ressentiment est toujours la source de la maladie et du déséquilibre. Que personne ne sait sans apprendre et que personne n'apprend sans étudier. En résumé, Seigneur, nous savons qu'il ne suffit pas de demander au ciel que ton royaume de paix descende sur terre, pour que tous nos problèmes soient résolus, mais qu'il est nécessaire d'élever également la terre vers le ciel. Aide-nous donc dans cette tâche d'effort et de croissance personnelle, afin que nous persévérions dans le travail d'amélioration intérieure et de service au prochain, au nom de ton amour. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.